Alors, bonjour à tous les copains. Aujourd'hui, une vidéo très importante. On va prouver, une fois de plus, preuve à l'appui, hein, bien évidemment, que Beyblade Burst, donc l'œuvre d'Hiro Morita, que vous devez connaître, on va voir ça tout de suite, est un plagiat assez émonté en fait de Metal Fight Beyblade, œuvre absolument iconique de l'auteur Takafumi Adachi et bible absolue du Beyblade et euh, inattaquable au final. Pour cela, bah, je vais être équipé du moteur de recherche Google que vous devez connaître, ainsi que du logiciel Paint pour des comparaisons de haut calibre. Bref, on va commencer déjà euh, par parler du protagoniste du coup de Beyblade Burst, Valtaoi. On va prendre cette photo qui m'a l'air en somme tout assez classique, hein. Pour l'instant, vous allez voir, vous allez pas tout de suite comprendre parce que c'est vrai que au premier abord, ça se voit pas trop, mais merde. Vous allez voir que la comparaison est de suite flagrante en fait. Ça saute aux yeux en fait quand on l'a devant, mais c'est pas évident. Donc on commence avec Voltawi et on va aborder un personnage qui s'appelle Rashad Goodman, qui est un tout nouveau personnage de la licence Beyblade Burst. Voilà, donc qui ressemble à ça. C'est vrai que à le voir tout de suite, il est pas très beau, il est pas très bien designé, mais ça c'est les personnages de Beyblade Burst, donc c'est normal après tout, hein. Vous savez, faut pas trop en demander. C'était un peu mieux avant, faut dire ce qu'il y a. Bon, il est un peu écrasé, mais bah, remarquez, ça lui va un peu mieux comme ça, quoi. C'est pas grave. Maintenant, on a nos deux bladers, donc comme vous le voyez, il y en a un qui est rouge et l'autre qui est bleu. Sauf que vous allez voir un truc assez intéressant. On va taper Savior Valkyrie, qui est encore une fois, bah, c'est pas un plagiat de MFB, c'est un plagiat de Bakuten Shoot, en fait, avec la Cyber Dragoon, et Triangle aussi, qui pouvait bondir à l'époque. Et voilà, ils ont, enfin, vous savez, Beyblade Burst, ils sont rien inventé, hein, que ce soit dans les toupies ou dans l'animé. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est la Valkyrie de Valtaoi. Bon, il en change toutes les 2 saisons, mais c'est pas grave, quoi. Et ça, vous voyez, c'est exactement la même, hein. Il y a aucune différence. Attendez, vous savez quoi? Je vais même faire mieux. On va faire mieux que ça, là. Oui, moi, les gens, enfin, je sais pas pourquoi, c'est peut-être des rageux, mais sur ma chaîne, les gens disent que je suis pas professionnel, alors que c'est ouf à quel point c'est pas vrai, quoi. Genre, regardez. Merde. Attendez. Non, mais je vous promets que. Attendez. Si je fais rogner. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Attendez. Parce que je maîtrise pas trop les logiciels de type Paint, moi, c'est un peu trop compliqué pour moi. Et si je fais le pot de peinture? Bah non, ouais. Bon, alors on va rester sur ça, mais c'est pas trop grave. Pour la comparaison, je pense que vous allez comprendre. Même si je sais que mes abonnés sont un peu limités mentalement, c'est pas trop grave. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en toupie pour comprendre. Donc voilà, ça c'est la toupie de Rashad Goodman qui est la même en fait que celle de Valt. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va taper Beyblade Metal Fusion Jinga. On va juste marquer Jinga. Et on va tomber, c'est difficile de choisir parce qu'il est beau sur toutes les images, mais vas-y, on va prendre la plus classique, hein, si elle va bien charger. C'est vrai que il est tellement BG que même Google a du mal à l'afficher, en fait, si vous voulez. Donc, hop, on va le placer. On va éviter un peu de le déformer parce que, oh, ouais, bon, je fais comme je peux, hein, excusez-moi. Ouais, oula, ouais, c'est compliqué. Je suis désolé, hein, de faire ça. Même moi, ça me brise le cœur, mais en même temps, c'est pour le bien de la vidéo. Donc, j'espère que vous comprendrez. Attendez. Hop là. Il est un peu petit, tu vois, il est un peu trapu, mais tranquille, c'est parce qu'il a pas bouffé de soupe. Et maintenant, on va prendre un autre personnage, Sora, que vous devez dont vous devez probablement vous souvenir, parce qu'il a été quand même assez important. Il est apparu dans 2 épisodes dans la série, donc voilà. Et du coup, si pour les plus érudits d'entre vous, vous devez vous souvenir que Sora, en fait, il avait une particularité, c'était que du coup, euh, Ginga avait une Storm Pegasus, 105 RF. Donc voilà, pareil, vous voyez, MFB c'est tellement parfait, quoi. C'est compliqué de prendre une photo, mais on va se contenter de celle-ci, même si elle est pas parfaite, quoi. On va dire, enfin, en fait, la photo est bien, mais elle reflète en rien
la perfection de la réalité, quoi. Hop. Et que du coup Sora avait une Cyber Pegasus. Et si vous vous souvenez bien des épisodes qu'on a eu, celle-là je crois par contre elle est fake, hein, mais bon c'est pas. Oh vous savez, hein, c'est pas trop grave. C'est juste pour la vidéo, hein, vous savez. Voilà. Voilà, exactement. Donc maintenant qu'on allait chercher nos sources d'ailleurs de très bonne qualité, hein, vous vous en conviendrez, on, on va procéder du coup à la déduction, ainsi que du coup à la mise en place de l'exposition du plagiat. Donc on va commencer par les faits originaux. Donc dans Metal Fight Beyblade, aussi appelé Beyblade Metal Fusion de par chez nous, donc non, non c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Bey, attendez, ça va prendre un peu de temps, je suis désolé, hein. Hop, faut juste que je me concentre pour bien écrire. Hop, hop, on va mettre MF pour abréger en Metal Fusion. On a du coup Jinga, qui est ici là, qui avait une Storm Pegasus à la base et qui avait un coup spécial iconique qui s'appelait l'explosion stellaire. Ensuite, on a une autre personnage qui est ici qui s'appelle Sora, qui a lui aussi une Pegasus de couleur rouge, alors que celle de Jinga est de couleur bleue. Retenez bien, retenez bien ça, hein. Merde, comment je fais? Ah oui, d'accord, c'est parce que c'est couleur de. C'est compliqué, Paint, hein. Là, tu vois, c'est couleur rouge. Et là, c'est couleur bleue, genre, ouais, plus comme ça. Ouais, on va choisir ce cas-là. Faut bien retenir ça. Le détail, il est très important. Ok? Donc, on résume les faits. Jinga, protagoniste de Beyblade Metal Fusion, a une Pegasus de couleur bleue et sera personnage qui aime beaucoup Jinga au point de reproduire ses coups spéciaux et d'avoir la même toupie que lui, a une Pegasus, attention, rouge. Parce que j'ai mis la lumière en rouge en fait. Donc on en revient au fait maintenant du plagiat Beyblade Burst. Donc on va le marquer ici. Beyblade. Bah, on va mettre. Ouais, on va l'écrire en entier parce que c'est pas trop long. C'est un des avantages. Burst. Et on va mettre DB parce que c'est la saison. Là j'ai mis B, là je mets D. Donc on passe à Valt. On est en bleu. Donc Valtaoi qui est ici, hein. Voilà. Oui, bah, comme vous voyez, il est pas très beau, mais c'est pas, bon, c'est pas grave pour la démonstration, c'est pas grave. Il a une Valkyrie qui s'appelle Savior Valkyrie. De toute façon, c'est toutes les mêmes, bon, c'est pas trop grave. Qui est, tenez-vous bien, hein, bleue elle aussi, donc déjà là, c'est un peu une forme de plagiat. Et ensuite, on a un personnage qui s'appelle Rashad Goodman, qui est lui là. Voilà. Pas très beau non plus d'ailleurs, vous aurez remarqué. Qui a exactement la même Savior Valkyrie, mais cette fois en rouge. Donc là, l'exposition du plagiat, ça va être très simple. Ça va être que, comme vous le voyez, déjà les couleurs se plagient entre elles. Donc MFB a inspiré les couleurs de Burst, ça déjà c'est une évidence. Mais surtout, la similarité entre les deux personnages-là est complètement plagiée. Ce qui fait que du coup, on a complètement un cross-plagiat des deux côtés. Et que par conséquent, Burst est juste un giga plagiat de MFB. Je vais l'écrire en gros. Hop là. Hop, on va le taguer. Putain, c'est quand même vachement joli ce que ça fait, Paint. Hop, avec le T parce qu'on connaît l'orthographe nous par ici. Voilà. Donc, c'était mon exposition. Je pense très sincèrement que cette exposition est probablement un des raisonnements les plus solides que la Terre ait pu porter. Ah merde, j'ai pas mis en rouge pour Rachat, attendez. Voilà, on est de retour en rouge. Bah, de toute façon, on va se mettre en auto parce que maintenant la vidéo elle est terminée. Attendez, c'est important. Auto, ouais. 4 heures. Voilà. Euh, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est un des meilleurs raisonnements que la Terre ait pu porter et c'est un des mieux expliqués d'ailleurs avec, bah, comme vous pouvez le voir, ma démonstration à l'appui avec mes couleurs. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour que bah, la vérité sur MFB et Burst soit révélée et qu'on puisse enfin tous profiter de notre œuvre favorite et démonter un peu cette œuvre qui est Velvet Burst pleine de plagiat et, euh, et de mensonges.
Je vais juste faire un truc. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, moi je proteste, moi je révolutionne. Donc voilà. Euh, N'oubliez pas, MFB s'est fait plagier par Burst et Burst n'a jamais rien créé. Voilà. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner et puis tout le reste. Je vous souhaite bon, d'aller vous faire enculer et puis passez une mauvaise journée.